Bonsoir mes amis, salam alaikum, les patriotes, les Algériens. Une information qui va faire plaisir aux patriotes et qui va déplaire aux harkis et aux ennemis de l'Algérie. Alors, Arkab, c'est le ministre de l'énergie et des mines, assure que la recherche d'autres indices orioflès se poursuivra. Identification de 93 nouveaux sites d'exploration de l'or. 93. Du côté de Tamarasset, Tindouf, Ain Gzab. Et moi, j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos. J'ai dit l'Algérie, elle a dans ses ressources de quoi faire vivre l'Algérie 1000 ans. De nouvelles richesses, dont certaines sont introuvables dans d'autres pays. Et je vais bientôt vous donner la liste de ces 22 matières qui sont dans le sous-sol algérien. Revenons à l'or. Donc voilà, l'Algérie a toujours eu de l'or. A toujours eu de l'or. Mais, pour rappeler un peu aux gens ce qui s'est passé, il y a quelques années, l'Algérie s'est fait entuber, escroquer par une société espagnole auquel l'Algérie a fait appel pour venir en Algérie extraire l'or, l'envoyer en Espagne pour être trituré, travaillé et revenir en lingots. Et cet or avait disparu à l'époque. Et l'affaire a été même présentée devant la justice algérienne. Moi, je parle il y a 25 ans, je crois, ou là 30 ans. Et nous avons été escroqués d'une très importante quantité d'or. Et maintenant, je crois que l'Algérie, elle est mieux gérée aujourd'hui. Elle est mieux gérée. Surtout, ce sont une nouvelle génération. Surtout, il y a une nouvelle société qui vient d'être créée, qui va s'occuper de l'orifère. On appelle comme ça la recherche de l'or. Et nous avons déjà, dans les banques, nous avons une très grosse quantité d'or, avec les 72 milliards de réserves de l'Algérie. Nous avons une très grosse quantité d'or dans les banques, y compris internationales. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes. Il faut avoir de l'or pour prétendre à imprimer les billets de banque. Les gens, les Algériens, ils aiment n'importe quoi. Ou Tsmalel Harka. L'Algérie, elle est en train de fabriquer les billets, de produire des billets, imprimer les billets. C'est comme du papier. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour pouvoir imprimer les billets de banque nationaux, c'est-à-dire le dinar, il faudrait tout un dossier au niveau de la Banque mondiale, tout un dossier, le FMI, etc., pour que l'Algérie puisse imprimer et éditer de la monnaie. Bon, ça c'est une autre affaire. Moi je ne suis pas spécialiste, mais je parle comme ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et s'il y a des personnes qui peuvent me corriger, moi j'aime bien. J'aime bien apprendre. Franchement, j'aime bien apprendre. Chaque fois que les auditeurs, mes abonnés, et je vous avoue que depuis 4 ans que je fais des vidéos, j'ai beaucoup appris à travers, en plus, on laisse tomber les insultes, mais beaucoup de personnes me corrigent. Et finalement après, quand je vais faire des recherches,
je trouve qu'ils avaient raison. Et je prends acte. Donc c'est bien. Comme le dit un proverbe, dans la vie, on apprend de bas en haut et de haut en bas. C'est comme ça dans la vie. Il faut s'intéresser, apprendre. Donc l'Algérie, elle a 22 matières qui sont dans les sous-sols algériens. Dans 3 très recherchés par dans le cadre de l'exploration de l'espace. Oui. Et nous avons d'autres qui sont très recherchés, comme la terre noire. Et beaucoup de trucs. Je vais vous faire la liste de ce que nous avons dans le sous-sol algérien. Mais malheureusement, il faudrait agir doucement, avec efficacité, avec des sociétés, des collaborations avec des experts, avec des boîtes qui sont très forts dans la recherche et dans l'exploration et dans l'extraction de ces richesses. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a tout un processus. Rechercher, extraire, étudier, préparer, tout un mécanisme. Et je crois que l'Algérie est en train de rechercher les sociétés expérimentées, professionnelles dans le domaine. Mais une chose est certaine, c'est que l'Algérie a un très bel avenir en matière de richesse. Très bel avenir. Et c'est pour ça que l'Algérie est enviée et on cherche à tout prix à la diviser comme on a fait en Yougoslavie. La Yougoslavie, quand il y avait le maréchal Tito qui tenait la Yougoslavie d'une main de fer, rien ne bougeait. La Yougoslavie, c'était l'un des pays les plus vastes et les plus forts en Europe. Ils l'ont cassé en 6 pays, aujourd'hui, divisé entre l'Est et l'Ouest. Mais ça ne nous arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Nous avons beaucoup d'expérience aujourd'hui dans le domaine de la lutte pour protéger notre pays. Nous avons mis le paquet pour moderniser notre armée en personnel et en équipement. Alhamdoulilah ya Rabbi. Alhamdoulilah ya Rabbi. C'est vrai que les Harka, ils sont au bout des nerfs. Et ils vont commettre encore des erreurs. Je parle de l'Harka d'ici. Mais l'armée saura les remettre dans le bon chemin, comme elle l'a fait avec les islamistes et d'autres. Allez, salam alaikum.